Alléluia. Amen. Parce que Mouton a Jésus. Parce que celui qui a Jésus a jamais pour échouer. Il ne peut jamais échouer. Alléluia. Amen. Mouton a Jésus. Celui qui a Jésus a jamais pour il ne peut pas jamais manquer. Alléluia. Amen. Parce que Jésus parce que Jésus qui est à nous, c'est lui qui nous donne la victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et moi je crois que cet après-midi, Jésus-Christ qui nous a réunis cette place, il est au milieu de nous. Et puis il amène la délivrance à nous. Et nous les vivants sont délivrants chaque jour dans notre vie. Alléluia. Amen. Et raison pour laquelle la journée, cette journée, ça montre la délivrance de Dieu au milieu de nous. Alléluia. Amen. Il nous a délivrés de la mort et nous a donné la vie. Et cette vie a fait que moi et toi on est là pour que tu puisses comprendre encore sa parole qui va nous pousser encore comment l'élever. Amen. 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 Parce que je sais que ceux qui sont morts, mémoire déjà effacée. La mémoire déjà c'est déjà effacée. Et puis ils n'espèrent plus rien. Mais toi et moi on est encore en vie. On espère encore quelque chose. Alléluia. Amen. Ça la Bible nous montre. Il y a encore l'espoir pour ceux qui vivent. Amen. Alléluia. Amen. Moi et toi on est encore. C'est-à-dire on a encore l'espoir pour est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Et je bénis encore le Seigneur Dieu pour la grâce à Salina. Je bénis encore le Seigneur pour la grâce qu'il m'a fait pour être devant vous. Et je dis encore au pasteur, le révérend. Merci et la grâce à Salina. Merci et la grâce qu'il a fait pour que je sois là au milieu de vous. Et je dis aussi merci à l'évangéliste et la confiance qu'il nous a fait pour mener et tous les servantes et des serviteurs et pour toute personne qui est ici. Et je vous donne tous merci. Et je vous bénis au nom de Jésus. Et je crois encore que le Saint-Esprit pas de parler, mais Apollo nous tous ici présents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'autre fois, tu parlais sur la puissance de la parole qui guérit. On parlait sur la puissance de la parole qui guérit. On a parlé beaucoup des versets qu'on avait compris. Par rapport à la puissance de la parole. Celui qui était malade de lèpre, il s'approchait avec Jésus. Bible dit il est tombé par terre. Et a demandé à Dieu s'il veut le purifier. Et on a regardé que les paroles que l'autre fait, on a remarqué en lui qui avait l'humilité. Et tu comprenais qu'il est abandonné non pas volonté mais volonté le problème qu'il avait, il cherchait pas sa propre volonté. Et le but que ça met la c'est ça, et puis on lui a guéri. Amen. Amen. Et le but que ça met la et la guérison lui a été accordée. Alléluia. Amen. Et ça met la parce qu'il a commis qui ça lui a donné parce qu'il s'est rebaissé. Parce que Aluka qui volonté parce qu'il avait cherché la volonté de Dieu. Ok, Bible peut donc la Bible nous montre auprès de Jésus. Nous avons l'assurance. Amen. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Alléluia. Et c'est Dieu là, il nous écoute. Amen. Amen. La vérité. Donc cela veut dire problème n'a plus c'est ça que tout temps la carte volonté. Le problème c'est marcher dans la volonté de Dieu. Et n'est comment on a David dans la carte la Bible. J'ai vu aussi David dans la Bible. La carte la prière dans le Baboye. Ces prières il dit enseigne-moi à faire ta volonté. Alléluia. Alléluia. Amen. Azo senga na Nzambe atangise lolenge ni na kosala kokalo na ye. Comment il va faire la volonté. Alléluia. Amen. On a mon très capitaine dans la vie chrétienne. J'ai vu ce qui est capital dans la vie chrétienne. Et c'est quelle volonté en Zambie et on met la carte. Alléluia. Amen. Même Jésus-Christ en mazot tal sabaye ko le leni ba ko ko ndela. Jésus-Christ en train de montrer aux disciples comment prier. Et dans la phrase il y a une phrase qu'il avait dit.
Que ta volonté soit faite. Alléluia. Sur la terre. Amen. Comme au ciel. Alléluia. Alléluia. Amen. Et j'ai vite compris que dans le colo, j'ai compris qu'au ciel aussi on fait pour un travail pour la gloire de Dieu. Et on comprendre que les anges j'ai compris que les anges qui sont puissants parce qu'ils sont payés à la parole de Dieu. Et puis ils sont dans la volonté de Dieu. C'est ça Jésus les a émontrés. Il faut aussi sur la terre. Demandons la volonté de Dieu. Comme ceux qui sont au ciel la volonté de Dieu. Mais chose grave, mais quelque chose de grave, c'est quoi? Et nous ne sommes pas faits à l'image des anges. Nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est-à-dire en nous, la puissance là, il est en nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je ne peux pas avoir peur de quelque chose. La vérité est à moi. Alléluia. Amen. Et la Bible nous montre et nous dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Alléluia. Amen. Il ne parle pas à eux. Mais il parle à toi. Et dit toi tu sois puissant. Alléluia. Amen. En réalité, Dieu nous a créés pour dominer. Alléluia. Amen. Si tu regardes en Genèse, la Bible nous montre ceci. Dieu nous a créés pour dominer sur tous les animaux. Alléluia. Amen. Alors, entre moi et toi, nous avons ce pouvoir de dominer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Malgré nous avons perdu ce pouvoir que Dieu nous a donné. Mais nous avons rattrapé ce pouvoir en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ de Nazareth, il nous a donné ce pouvoir-là. Amen. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Alors la Bible nous dit ceci. Alléluia. Voici, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. La puissance que j'avais perdue, Jésus m'a déjà donné. me l'a redonné. Alléluia. Amen. Il m'a donné cette puissance. Amen. Et chose plus grave, les amis. Qu'est-ce que le plus c'est Jésus qui m'a donné cette pouvoir-là. C'est Jésus qui m'a redonné cette pouvoir. Il habite en moi. Il habite en moi. Alléluia. Amen. Il habite en moi. Il habite en moi. Je ne peux plus avoir peur. Je ne peux pas avoir peur. Parce que je connais cette puissance. Il est en moi. Alléluia. Amen. Dans la Bible, on nous parle des hommes forts qui étaient puissants. Gédéon avant. On les maltraitait par les mandanites. Et lorsqu'il a rencontré Dieu, quand Dieu a descendu sa puissance, il est devenu vaillant héros. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il ne savait pas qu'il était vaillant. Il fallait qu'il fasse rencontre avec le roi des rois. Alléluia. Amen. Il fallait que ses paroles puissent sortir. Alléluia. Pour lui rappeler. Toi, Gédéon, j'étais créé à mon image. La puissance qui est à moi, je le mets en toi. Ne te vois pas comme ça. Tu es vaillant héros. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même Moïse. La Bible nous montre. Dieu lui a dit, je te fais Dieu devant Pharaon. Alléluia. Amen. Cela veut dire à côté du pouvoir. C'est-à-dire il a mis notre pouvoir, il a introduit en Moïse devant Pharaon. C'est lui qui est en train de dominer sur son peuple. Et bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé. Dieu marchait avec lui par des signes. Avec des prodiges. Alléluia. Amen. Ce qui me plaît à Moïse, quand il met la canne par terre, et la Bible nous dit la canne est devenue serpent. Alléluia. 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 Amen.
Ça est dit, ça c'est rien. Et aussi ils ont pris les cannes, ils ont jeté aussi par terre. Et c'était devenu des serpents. Et ils ont commencé à se moquer de Moïse. Il a un petit pouvoir. Or ils ont oublié en Moïse. Il a un Dieu. Il a le pouvoir au-dessus des pharaons. La Bible nous montre les serpents de Moïse. Il a avalé tous les serpents de Moïse. Et bien aimé, je vais te dire à quelqu'un, tu as un Dieu puissant. Et ce Dieu-là qui est toi, il te dit cet après-midi, tu vas dominer. Amen. Le sorcier de ta famille, tu vas dominer. Sur le maladie, tu vas dominer. Sur les blocages, même si on met le blocage de l'eau, et ton Dieu, il va dominer à travers Amen. C'est pour cela, mais mes bien-aimés, il faut aimer Dieu. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Amen. Je reçois. On va prendre un verset. On va lire. Luc. Nous sommes dans Luc chapitre 7. Luc 6, 16. Non, 7. 7. Verset 11 à 16. 11 à 16. Amen. 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 Je vais lire au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit ceci. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on porte à terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et il toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendra à sa mère. Tous ceux qui furent saisis de crainte, et il glorifia Dieu en disant, un grand prophète apparut parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Parole du Seigneur et son C'est la vérité. La Bible nous montre. Un grand prophète a apparu. Un grand prophète a apparu. Alléluia. Amen. Apparition, il y a un grand prophète. L'apparition d'un grand prophète. Et pour ce peuple, Dieu nous a visités. Ça a poussé le peuple, ça a confirmé le peuple que Dieu les a visités. C'est pour cela que j'ai prophétisé que cet après-midi, que Dieu qui a créé le ciel et la terre, qu'il te visite, au nom de Jésus-Christ. Je reçois. Amen. Dans cette histoire, mes bien-aimés, on nous montre une femme veuve. On sait, nous tous, une femme qui est veuve. Il n'a plus personne pour l'aider. Le père de la famille, c'est papa. Le père de la famille, c'est papa. Celui qui compte, c'est papa. Mais lui, il a perdu son mari. Amen. Déséquilibre est entré dans la famille. Alors, c'est lui qui s'appuyait. C'était son fils unique. Amen. 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 Donc cela veut dire ma donc toute cette énergie, toute sa force, c'était sur son fils. Il s'est consolé sur son fils. Et la Bible nous montre quelques jours après, le fils est mort.
Alléluia. Amen. Il est resté sans personne. Peut-être tu es ici. Tu n'as rien aussi. Tu as tout perdu. Tu as perdu le premier et le deuxième. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, en tant que les enfants de Dieu, deuxième, on ne peut pas perdre le deuxième. Amen. Et pendant que je parle, le Saint-Esprit me souffle, me dit, il me dit quoi? On avait perdu Adam, on a rattrapé à Jésus. Le second Adam. Ces paroles prophétiques. Donc cela veut dire maman la maman, il a perdu le premier, il a perdu le deuxième. Alléluia. Amen. Et puis les autres, et la Bible nous montre. Si on comprend l'histoire, si on comprend l'histoire, cela veut dire c'est-à-dire quand son mari est mort, les mêmes personnes qui ont pris pour aller enterrer, ils sont arrivés jusqu'au cimetière, ils l'ont enterré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les mêmes personnes qui ont pris le papa, ils ont porté aussi les fils. Alléluia. Amen. Alors, quand ils partaient aussi pour enterrer, quand ils sont arrivés près des cimetières, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Apparition de Jésus-Christ. Et l'apparition de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et Jésus marchait avec une foule. Alléluia. Amen. Et la dame aussi, la veuve aussi était accompagnée aussi de son foule à lui. Alléluia. Accompagnée au cimetière. Alléluia. Amen. Et j'ai compris quelque chose. La foule et les gens qui étaient avec la dame, personne n'avait la compassion. Alléluia. Amen. Pour cette dame-là, personne n'avait la compassion pour la dame. Les seules personnes qui avaient la compassion pour elle, c'était Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, quand tu cherches Dieu, cherche-le dans la profondeur. Amen. Comme toi, il avait pas cherché. Moi aussi, je ne le cherche pas bien. Il ne faut pas te faire ça. Ton problème, c'est à toi et à toi seul. Ton problème, c'est à moi. Ça n'a pas la même chose. Alléluia. Amen. Alors, je ne voudrais pas chercher Dieu de la même manière que maman m'a dit. Moi, je vais le chercher. C'est le problème à moi personnel. Comme Adam l'a cherché, ce n'est pas la même chose que ça. Alléluia. Il faut aller chercher son Dieu dans la profondeur. Alléluia. Amen. Ils n'avaient pas la compassion. Ils ont préféré à ramener les fils pour enterrer. Parce que moi, déjà parce que l'enfant était déjà mort. Alléluia. Amen. Mourir, c'est quoi? Et la obscurité. Ça montre l'obscurité. Parce que si on te met dans les cimetières, c'est l'obscurité. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit à la porte. Jésus-Christ est venu. Raconte de la mort et Jésus-Christ. Et je sais qu'en Jésus, il y a la vie. Il y a la vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc cela veut dire, c'est-à-dire celui qui était mort avant, il est passé par l'autre chemin. Alléluia. Amen. Mais et le deuxième, il est passé par le chemin de la vérité. Le chemin qui donne la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Cela veut dire, c'est-à-dire la vie et la mort se sont croisées. Mais bien aimé, si la mort et la vie se croisent, ça commence à se battre. Qui va gagner? Alléluia. Amen. Qui va gagner? Parce que la mort, c'est les ténèbres. La vie, on voit la lumière. La Bible dit que les ténèbres ne régnera pas toujours. Amen. La Bible Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Bible dit, lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive. Alléluia. Alléluia. Amen. Celui qui est mort, il n'a plus de force. Il sait plus ce qui c'est comme que la parole de Dieu. Et dis celui qui est dans les ténèbres, lève-toi et brille, parce que la gloire de Dieu arrive à ta rencontre. Alléluia. Amen.
Alléluia. Et puis, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Nzambé. La gloire de Dieu. Donc, les gloire de Dieu. Il vient à toi. Pour ça imaginer. Amen. Alléluia. Amen. Pour ça imaginer. Parce que tu es son image. Alléluia. Amen. Voici l'Éternel qui couvre la terre. Amen. Et l'obscurité le peuple, mais sur toi. Sur toi. La gloire s'élève. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut enterrer. Il y a les gens qu'on n'enterre pas. Alléluia. Amen. Tu peux tout toucher. Il y a des gens intouchables. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux humilier les autres. Il y a des autres, on les humilie jamais. Alléluia. Amen. Ils sont les cachets de Jésus. Alléluia. Amen. Ils sont les hommes à part. Les hommes à part. Les intouchables. Les races de vainqueurs. On ne les fait jamais tomber. Parce que leur vainqueur est en eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis les autres, et la Bible nous montre. Quand Jésus-Christ l'a vu, il a eu pitié. Alléluia. Amen. C'est qu'il a compris la compassion. J'ai compris la compassion. C'est-à-dire être à la place de quelqu'un. Il y a pris ce qui dérangeait cette dame. Et ce qu'il a vu qu'il transportait, il chantait. Il disait quand on va enterrer, quand on va manger, on va boire. Amen. Après avoir mangé, boire, ils vont repartir. Et la dame va rester seule. Elle va continuer toujours continuer dans la tristesse. Alors, il fallait qu'il se rencontre avec Jésus-Christ pour qu'il arrête le deuil. Les seules personnes qui arrêtent le deuil dans les vies des gens, ce n'est que Jésus-Christ. Amen. Oui, papa. Les gens là, ils font ça. Quand maman pleure, et prend les mouchoirs pour enlever le larme. Alléluia. Amen. Tu es mort et tu viens de perdre ton fils. Tu pleures. On te donne un papier. Oui, ils t'ont aidé pour enlever le larme. Mais je vais te dire, ça ne suffit pas. Alléluia. Amen. Parce que quand tu vas ici, quand tu vas regarder le cercueil, ça va revenir encore. Mais ce qu'on parle ici, ils ne donnent pas les papiers mouchoirs. Il arrête le larme. Il arrête les larmes. Alléluia. Ça ne sort pas. Amen. Il regarde la dame. Il dit femme. Ne pleure pas. Ne pleure plus. Alléluia. Amen. Alors lui ne pleure pas. Amen. Il a dit ne pleure plus. Et tout le monde qui était autour de lui, personne ne l'a dit à la dame arrête de pleurer. Alléluia. Amen. Y compris même foule. Y compris même la foule qui était avec lui. Personne ne l'a dit arrête de pleurer. Mais Jésus l'a dit. Femme. Ne pleure pas. Amen. C'est ce que je voulais te dire. Toi qui es venu ici, ça sert à rien. Ça sert à rien. Alléluia. Amen. Parce que Jésus-Christ, il va prendre ton problème. Jésus-Christ, il va entrer dans ton ministère. Jésus-Christ, il va opérer miracle dans ta vie. Jésus-Christ, il va écrire l'histoire dans ta vie. Amen. Alléluia. 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 Je reçois. Quand il a dit ne pleure pas. Donc, il lui a dit parce qu'il savait qu'après il va donner la solution. Alléluia. Amen. C'est quand on regarde à Jean 11. La Bible nous dit quand Lazare était mort. Alléluia. Amen. On l'a enterré. Alléluia. Amen. Quand on l'a enterré, mais la présence de celui qui a fait que Lazare puisse ressusciter. Amen. Alors, qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce qui est abîmé dans ta vie? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie?
Dieu est capable de remettre. Alléluia. Amen. Ce qui est impossible pour l'homme, Dieu le rend possible. Là où les hommes ne peuvent pas. Et c'est là que Dieu le montre qu'il est Dieu. Amen. Tu es un être. Tu es un grand homme. Ne te néglige pas. Alléluia. Amen. Et j'ai fait l'expérience au Congo. Quand je regardais les présidents actuels. Alléluia. Amen. Qui pouvait imaginer que ce président-là, un jour deviendrait président. Alléluia. Amen. Quand on regarde les Moïse Katumbi, ils étaient déjà poussés de président. Quand on regarde les Bemba, ils étaient déjà puissants. Ils avaient déjà des grands noms. Ils avaient déjà de l'argent. Mais Félix ne pouvait même pas s'approcher près d'eux. Amen. Mais seulement lui là, c'est lui-même qui est président. Que tu le veuilles ou pas, il est ton président. Que tu le veuilles ou pas, Bemba, il est ton président. Amen. Alléluia. Et s'il y a quelque chose de Dieu, même si on l'écrase, ça va crier. Même si on t'enterre, ça va crier. Parce que ce qu'il y a en toi, ce n'est pas toi qui l'a mis. Alléluia. Amen. C'est Dieu lui-même qui l'a mis en toi. C'est Dieu lui-même qui t'a mis. Cette puissance-là, ça ne vient pas de toi. Ça vient du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Acte 8, Acte chapitre 1er, verset 8. La Bible dit ceci. Mais vous recevez une puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Amen. À Jérusalem, Amen. dans toute la Judée, Amen. dans la Samarie, Amen. et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. C'est-à-dire le Saint-Esprit qui m'a donné cette puissance. Ce n'est pas moi qui l'ai donné, mais c'est lui qui m'a donné. C'est lui qui t'a donné. Tu seras son témoin partout. Amen. Tu seras son témoin partout. Partout tu marcheras. La puissance de Dieu va opérer. Partout tu partiras. La puissance de sa parole va commencer à se manifester. Alléluia. Amen. Alexis Il lui dit ceci. Il lui a dit ne pleure pas. Et quand il a fini de lui dire ne pleure pas, la Bible dit il s'approcha. Alléluia. Alléluia. Amen. Il s'approcha. C'est ça je dis cet après-midi. Laisse que Jésus commence à pousser. Laisse que Jésus commence à s'approcher. Des choses là que toi tu cherches. Avec ce que tu as besoin. Et la Bible dit que dès qu'il s'est approché, il a touché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a touché. Il a touché le cercueil. Ce qui a amené la bénédiction de cette maman. Alléluia. Amen. Parce que l'enfant c'est une bénédiction. On a pris sa bénédiction. On va enterrer. Alors et Jésus l'a dit ne pleure pas. Il a dit je vais faire quelque chose. La solution de ce problème là. Amen. Comment? Et il y a d'autres problèmes aussi qui te fait pleurer. Mais aujourd'hui, Jésus va s'en charger. Pour que ces problèmes-là ne te troublent plus. Parce que de ton propre force, tu n'arriveras pas. Mais à la de Jésus-Christ, la force, c'est lui qui va faire pour que tu puisses y arriver. Quand il s'approchait, il a touché. Alléluia. Amen. Il a touché. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a touché, les gens qui ont amené le cercueil pour enterrer, ils se sont arrêtés. Alléluia. Amen. Les gens là, ils se sont arrêtés. C'est lui qui veut aller enterrer ton bonheur. C'est lui qui veut enterrer ton ministère. C'est lui qui veut enterrer quelque chose de puissant. Aujourd'hui, Dieu. Alléluia.
Dieu les touche. Et puis ils vont s'arrêter. Parce qu'Adam ne va pas la terre. Parce qu'il y a une main qui est puissante. C'est ça qui touche. Alléluia. Amen. Et dit, ils se sont arrêtés. Quand ils se sont arrêtés, qu'est-ce que Jésus a dit? Jeune homme, je te le dis. Alléluia. Lève-toi. Amen. Alléluia. Amen. Cela veut dire, quand il dit ça, il leur donne. Il leur donne au cercueil. Il leur donne aux morts. Il dit aux morts, je te dis, mets-toi debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout. C'est de l'ordonnance. Personne ne peut se mettre contre ça. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu il domine sur toutes choses. Même sur la mort, il domine. C'est pour ça, dans ma vie, j'ai peur de rien. Dans ma vie, j'ai peur de rien. Que je puisse avoir ou pas, j'ai peur de rien. Alléluia. Amen. Que je touche pas, j'ai peur de rien. Il a ordonné aux morts. Il dit, je te dis mort. Lève-toi. 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 La Bible dit, les morts. Les morts. Les morts s'est assis. Alléluia. Amen. Ceux qui étaient morts. Ceux qui étaient morts. Quand il a ordonné, il dit la mort s'est assise. Il a commencé à parler. Alléluia. Amen. Ceux qui n'existaient plus dans ta vie. Ceux qui n'existaient plus dans ta vie, Dieu va le faire revivre. Alléluia. Amen. Ceux qui ne parlaient pas dans ta vie, ça va commencer à parler. Alléluia. Au nom puissant. Au nom puissant. Ceux qui ne marchaient pas, ça va marcher maintenant au nom puissant de Jésus. Ça va marcher maintenant au nom puissant de Jésus. Mais bien aimé. Psaume 46. Psaume 46. La Bible 46. Bible Lobby, verset 3. Après, on a sauté 11. Bible Lobby. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Amen. Car la terre est bouleversée. Amen. Et que les montagnes chancellent au cœur de mer. Dans verset 11 à l'Obi. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Amen. Je domine sur les nations. Alléluia. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas de problème. Non, pas rien. Même la maladie entre dans ma maison, je crains rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est celui qui dominait en moi. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez de pleurer. Alléluia. Amen. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de se poser des questions. Alléluia. Amen. Sachez que je suis Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire ceux qui te trouvent arrête. Parce que lui, il est Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il domine. Sur les nations. Sur la terre. Sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel des armées. Amen. Sabaoth. Amen. Alléluia. C'est lui qui domine. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pour ça que quand l'enfant s'est réveillé, il a pris l'enfant, il a réveillé à sa maman. Laisse recevoir tout ce que tu as perdu. Yes, Jésus te remet tout ce que tu as perdu. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Après, ils vont dire oui, Dieu t'a visité. Ils vont dire que Dieu t'a visité. Ils vont accepter que Dieu t'a visité. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 4:20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole,
mais en puissance. Alléluia. Alléluia. Ça les a pour et ça la Alléluia. Puissance ça les a pour contre sa fille. Et ça kana maloba pamba. Alléluia. Maloba oh yo ça va aller pour visiter là. Alléluia. Et c'est là quand maloba pamba. Il n'y avait pas que des paroles. Ces paroles ça marchait avec la puissance. Ces paroles marchaient avec la puissance. C'est que cet après-midi, que la puissance de Dieu commence à marcher avec toi. Commence à marcher dans ta vie. Commence à se manifester dans ta vie. Ce qui était mort. Dans le nom de Jésus. Elles sont bien acclamées pour le roi des rois. Elles sont bien acclamées pour le roi des rois. Elles sont bien acclamées pour le roi des rois. Amen, amen, amen. 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 Que la parole puisse naître en toi. Que la parole puisse naître en toi. Que la parole puisse naître en toi. Naître dans ton travail. Puisse naître dans ta vie. Tout ce que tu vas faire. La mort ne sera plus là. Tout ce que tu feras. La mort ne sera plus là. On va bientôt finir. Marche avec la foi. Marche avec la foi. Marche avec la foi. Marche avec la foi. C'est ça que je vais te dire aujourd'hui. L'obéissance. L'obéissance là. C'est ça qui va faire que la foi puisse naître. Ça va faire que de bons résultats puissent être acquis. L'obéissance, c'est la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Cette foi-là, ça va naître à travers la parole qui est sa vie. Il faut être obéissant. Et prendre cette parole et le mettre en œuvre dans ses œuvres. C'est là que va faire. Il y aura des preuves. Dans le nom puissant de Jésus, Alléluia. On se met debout au nom de Jésus. Amen. Commence à remercier le Seigneur de ce message.